Mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. 2. Être citoyen, c'est d'avoir à l'esprit les trois vertus du citoyen et ou de peuple libre. La désobéissance pour arracher votre liberté de citoyen et ou de peuple. La résistance pour défendre la dignité de citoyen et ou de peuple. Et enfin, la révolte, qu'elle soit par la rue, l'insurrection et ou à travers un coup d'état militaire salutaire pour exprimer le pouvoir des citoyens et ou de peuple. Voilà les trois vertus du citoyen et que chaque Congolais, d'ici à la chute de Sassou Nguesso et bien au-delà, doit toujours avoir à l'esprit ces trois vertus. Elles font partie des classiques des peuples, des fondamentaux des peuples libres. Parce que sans liberté ni dignité, vous êtes traités soit des sujets indigènes et ou esclaves. Avec Sassou Nguesso, il nous traite comme du bétail humain, parce qu'on a laissé faire. Troisièmement, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, historiquement, le despote Denis Sassou Nguesso, depuis le coup d'état sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là, ces contentieux-là, ces crimes contre l'humanité n'ont pas encore été traités. Et donc, ils sont là en dormance. Et donc, Denis Sassou Nguesso, Boya Mindele, entretient en permanence la violence, la barbarie, et apporte la mort à tout le monde, sans distinction des catégories socio-professionnelles. C'est du commun des mortels jusqu'aux officiers généraux, intellectuels, hauts cadres et autres. Donc, il faut en tenir compte de ça. Sassou apporte que la mort. Alors, pourquoi il n'apporte que l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison et autres? Parce que Denis Sassou Nguesso n'est pas dictateur. On nous a vendu que Sassou Nguesso est dictateur. Non, Sassou n'est pas un dictateur. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso est le négrier de service, un cote-maître. C'est un mercenaire qui est là, qu'on nous a mis là. Depuis qu'il a fait son coup d'état, il est là. Donc c'est un mercenaire qui est là. Nous sommes en présence d'un mercenaire. Il suffit d'enlever sa carapace, on va voir tous les différents présidents de la 5e République française qui sont passés depuis Chirac jusqu'à nos jours. C'est ça. Vous le savez, la différence entre un dictateur et un mercenaire ou Boya Mindele est la suivante. C'est comme la différence entre l'homme politique et l'homme d'État. La différence entre l'homme politique et l'homme d'État est la suivante. L'homme politique ne pense qu'à des élections. Il ne pense qu'à des élections. Donc, il chope les élections au gré de ses projets, de sa tyrannie, etc., etc., sous prétexte de démocratie, sous prétexte... Non, voilà, vous imaginez. Donc, l'homme politique, c'est quelqu'un qui chope le pouvoir à longueur des années. C'est comme un dictateur. Dictateur et homme politique, c'est pareil. Et je reviendrai pour les éducateurs. Mais je vais d'abord vous définir homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. L'homme politique pense aux élections.
à ses passe-droits, à son pouvoir, etc. Pour partager le pouvoir, les conflits d'intérêts et autres. Mais quant à l'homme d'État, il ne pense qu'aux générations futures. Quand il vient, il tente quelque chose. Si ça marchait, bon, ben, il laisse aux autres continuer. Il a eu un mandat, il vient, il fait son boulot et il lâche. Il ne va pas chercher à se représenter, Non, 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 j'ai fait mes deux mandats ou un mandat, bon, ben, ça va. S'il a été, s'il n'a pas été voté par le peuple, c'est pas grave, il part. Mais dans l'espace et le temps, on saura que oui, il était un homme d'État. Donc l'homme d'État, c'est comme des visionnaires. Ils seront toujours en avance de leur époque. L'homme d'État, on parle même du patriotisme, etc. C'est ça. Il pense à vous. Chaque fois qu'il est au pouvoir, dans les palais, il pense au peuple, à la nation. Ça, c'est l'homme d'État. Or, l'homme politique, c'est pas ça. Maintenant, quand on va maintenant différencier entre dictateur et négrier des services ou mercenaires. Ça, ce n'est pas un dictateur. Un dictateur, d'abord, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Ok, très bien. Et donc, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. L'avantage qu'on peut avoir des dictateurs, c'est qu'eux, ils s'attaquent aux opposants, aux dissidents, et qu'ils les tuent parfois à volonté et à la chaîne. Mais par contre, le peuple, il le protège. Il chouchoute le peuple. Il apporte le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à l'eau potable, à la culture, à l'éducation, au cadre de vie, etc., etc. La plupart des dictateurs, historiquement, étaient des nationalistes. Étaient des nationalistes. Donc, quand vous aviez des dictateurs, un dictateur, historiquement, on peut en penser, il y a des régimes dictatoriaux ailleurs dans le monde, on en connaît. Qu'on voit comment ils font avancer l'éducation, la justice, le peuple, tout. Mais, à la différence des dictateurs, s'il y a des négriers, des services, des mercenaires qu'on place là pour exploiter soit un comptoir colonial, soit une colonie, etc. C'est le cas de la plupart des despotes France-Afrique. Ce sont des exploitants. Ce sont des négriers des services. Donc eux, ils s'attaquent à tout ce qui bouge dans le pays. Contre lui ou non. Ils s'attaquent aux opposants, dissidents et autres qui les tuent, les forcent à l'exil, ils les emprisonnent et les tuent. Ça, c'est entre les fondamentaux des dictateurs. Mais en plus, ils s'attaquent au peuple. Ils s'attaquent au pays. Le peuple qu'ils piétinent et le pays qu'ils vont à la découpe. Donc, c'est quelqu'un de dangereux, les négriers des services, comme les Sassou Nguesso, El Diablo tout-terrain, l'ogre des bords de l'aliment, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans la nature, dans le fleuve Congo, partout. Le Judas tropical, il n'a cessé de trahir tous ceux et celles qui l'ont aidé à revenir au pouvoir ou à avoir le pouvoir. Il les a tous trahis. Les neurotropicales, ces individus-là qui l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et une société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie et de la haute trahison. La haute trahison. Là, nous avions un cas d'école et que je vais vous en parler dans la suite du dossier de cette vidéo d'intérêt général. Parce qu'avant chaque changement majeur, historiquement, dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle, parce que ce sont les idées qui mènent le monde, disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. La suite, on la connaît parce puisqu'il y a eu la révolution française par la suite. Ce sont les idées qui mènent le monde. Et ces idées-là sont propagées par les vulgarisateurs de l'intérêt général, de ces choses-là qu'on appelle intellectuelles. Avant chaque changement majeur dans une nation ou une société donnée, c'est toujours la révolution intellectuelle, mais elle engendre souvent la révolution citoyenne. C'est-à-dire l'individu maintenant informé
Il connaît ses droits et devoirs des citoyens, les vertus des citoyens, etc. Et il ne lâchera pas faire. C'est ce qui se passe chez la plupart des peuples libres, qui savent que j'ai le droit d'agir en tant que citoyen, j'ai le droit d'être formé en tant que citoyen, j'ai à l'esprit les trois vertus du citoyen. C'est déjà ça. Quand on a ça, je fais là les classiques du peuple. Parce que historiquement, la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle, qui l'avait provoquée? C'était la révolution intellectuelle. C'est pour cela que les grands intellectuels français, dont Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, Voltaire, tout ça, ils ont eu des soucis. C'est eux qui ont engendré la révolution. L'intellectuel est diplômé, mais il a une culture générale. En plus de la culture générale, c'est quelqu'un d'engagé pour les causes qu'il juge ou trouve justes, nobles, légitimes et voire civilisationnelles. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Nous faisons là la révolution intellectuelle qui, dans quelques jours ou mois, va engendrer ce qu'on appelle la révolution citoyenne et les peuples dans la rue, et ou un coup d'état militaire salutaire. Ce qui se décide. Le régime est aux abois, puisque les médias, réseaux sociaux sont passés par là pour alerter, sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns les autres pour l'intérêt général. C'est-à-dire que les despotes Boya Mondele quittent le pouvoir. Nous laissons ce peuple-là libre et digne chez eux. Parce que le contexte géostratégique entre l'Occident et le Sud global est problématique. Nous devons donc nous armer, c'est-à-dire dégager sa solution pour que les dignes puissent de ce pays, puissent déjà prendre le contrôle du pays pour se protéger contre ces assauts de ce qui se décide entre l'Occident et le Sud global, entre la France-Afrique occupée et ces ex-colonies, et qu'il y a des tensions en cours. Donc vous ne pouvez pas combattre ou accompagner toute cette dynamique sans avoir des armes. Les armes, c'est que ça se dégage, que ce pays soit en main des Congolais. Civils et ou militaires, femmes et hommes. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous imaginez que Sassou, c'est un mercenaire. C'est un boy Amidele, il n'est pas homme politique, ni homme d'État, ni dictateur. C'est un mercenaire. Il sort de... Voilà. Donc, du point de vue intellectuel, les gens devaient nourrir ce débat-là. Que Sassou n'est ni homme politique, ni homme d'État, ni dictateur. C'est un négrier des services, un contre-maître d'un comptoir colonial, Force Afrique au Congo. Vous le savez que historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé la violence, la barbarie et la mort des Congolais sur du front de Shell au pays comme dans la diaspora. Mais pourquoi? Parce qu'il croit que bon, ben, ça lui permet de conserver le pouvoir et espérer un jour qu'il puisse échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs se sont passés par là, ou de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Je voulais dire que si Sassou n'est pas jugé ni humilié avec les crimes et tout ce qu'il a fait, les crimes multiformes et multidimensionnels depuis la nuit des temps, depuis il y a 45 ans, 50 ans, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise entre nous et avec la France-Afrique, qui l'a installé là. Et donc, vous imaginez. Donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, à 84, 85 ans, il est malade et autres. Ces gens-là, dès qu'ils perdent le pouvoir, ils meurent. C'est comme le sang, l'injustice, l'oppression, la barbarie et le malheur du peuple leur donne l'énergie d'être en vie et résister. Sassou Nguesso tombe là, c'est fini, c'est ensemble. Avec sa Marie Antoinette et autres, on a vu les Mugabe à perdre le pouvoir, bon, il meurt. Ousmane, comment on appelle, Ben Ali, au Tunisie, il perd le pouvoir, il meurt. Osmi Moubarak, il perd le pouvoir, il meurt. Beaucoup de choses comme ça. Ibeka a perdu le pouvoir, il meurt. Donc on peut en multiplier les exemples comme ça. Les gens là, c'est comme si leur vie repose sur la souffrance de nous, peuples congolais, qui piétinent. Donc, et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora,
Par ailleurs, pourquoi Denis Sassou Nguesso ne cesse d'augmenter, d'ajouter, ajouter. C'est sans fin. C'est-à-dire ajouter l'injustice à l'injustice, l'oppression à l'oppression, la barbarie à la barbarie, les crimes aux crimes. Donc c'est sans fin. Pourquoi ça ne s'arrête pas? On doit se questionner. Puisque, attends, ils ont des agendas, ils ont un calendrier. À chaque jour, voilà, il y a quelqu'un qui va mourir, il va créer les émotions. On va créer quel crime d'assassinat ciblé ou de masse. Comme on l'a vu Orlando, on l'a vu ce qui vient de passer dans la Sangha. Maintenant, là, c'est igné dans le pool. Et on peut en multiplier les exemples. Ça ne s'arrête pas. Pourquoi nous sommes Sassou entretient la permanence de l'état de crise antisocial et criminogène. Pourquoi Sassou entretient la permanence de l'état de crise antisocial et criminogène et voire criminelle? C'est pour susciter les émotions. Parce que, historiquement, aucun peuple ne s'est libéré du joug d'un despote par les émotions. Jamais. Parce qu'au niveau cérébral, les cerveaux qui gèrent les émotions n'est pas le même, celui de la raison. Le gros, qui occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire celui de la conscience, celui de la raison, du raisonnement, de la motivation et autres. Or, celui qui est en bas, au-dessus, c'est ce qu'on appelle le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Lui, voilà, c'est le subconscient. Donc, on ne va pas défendre tes droits ou agir par le subconscient, non. C'est par la conscience. Et donc, sur ce point, Sassou essaie d'ajouter des émotions aux émotions. Vous avez, par exemple, pu voir depuis le coup d'État, ça ne s'arrête pas. Émotion sur émotion. La terreur sur terreur. La violence sur la violence. Et c'est la permanence, je n'appelle ça la permanence. J'en ai fait plusieurs vidéos, ça. Il faut répéter les Congolais pour que nous puissions comprendre le danger des régimes. Qui a sa petite cuisine, a ses formules chimiques, mathématiques, biologiques, anthropologiques, culturelles, il a tout. Il gère que, voilà, comme on gère, il nous gère Congolais comme c'est du bétail humain. Lui-même appelle Ebebe Adoula. Et donc, ça, pourquoi émotion? Je vais vous passer une anecdote. Dans les commissariats, dans les pays développés, ici, voilà, quelqu'un qui arrive, qui a subi, par exemple, une injustice, que ce soit un vol ou un crime autre, il vient au commissariat, il pleure. Souvent, les policiers disent, calme-toi, pleure pas. Bon, tu veux quoi? Tu veux te reposer un peu? Tu veux on te laisse un peu d'air? Ou tu bois un peu? Tu fumes un peu? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on lui laisse calmer. Maintenant, après, l'émotion, après, on lui commence à faire la déposition. Donc, parce que, attends, on ne peut pas faire une formule mathématique ou n'importe résoudre un problème en pleurant. Non. Les émotions, c'est pleurer. Nous, là, ça essaie d'ajouter ça. Mais là, il croyait que ça fonctionnait. Mais sauf que les médias et réseaux sociaux sont passés par là. Et donc, vous savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, lui, historiquement, il a ajouté ça, les gens congolais oublient. Mais là, il y a des Congolais dans les médias et réseaux sociaux, les réseaux images, les réseaux vidéo, tout ça, YouTube, TikTok, tout. Ils partent du passé de Sassou. Donc tout est maintenant combiné, le passé, le présent et l'avenir, ou le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Et donc là, il y a des vidéos qui sont spécialisées dans le passé. Et ça ne cesse d'arriver. Partout, ça passe. On montre le passé de Sassou, le côté criminel de Sassou, depuis ses coups d'État et autres. Il y en a plein, je ne veux pas citer les compatriotes qui font leur devoir de citoyens congolais. Je vois, ils sont dans la diaspora ici en France, ils sont en Suisse, ils sont au Canada,
Ils sont partout, partout. Donc, ils éveillent déjà l'historique. Maintenant, là, en contact depuis le pays aussi, ils informent l'historique pour que les citoyens congolais soient informés que nous sommes en présence d'un mercenaire. Et que, d'un point de vue existentiel, nous serions venus sur Terre pour souffrir, mourir bêtement, d'exiler bêtement, d'être déclassé socialement, socio-professionnellement ou mourir comme ça bêtement à cause d'un mercenaire qui est là. Donc nous devons prendre notre responsabilité. Donc d'un point de vue historique, on remet Sassou Nguesso à sa place sur ses origines, son identité, ses coups bas et coups tordus, et ça passe. Les relents du tout, le radio forum du docteur Tsassé Masego, TLR de TV de Christian Perrin et autres. Donc il y en a plein. Et c'est bien comme ça. Et j'encourage. Et donc c'est ça que je vois ça, je dis, on relate tous les vidéos. Il faut relater que le Congolais de commun des mortels qui découvre l'Internet et qui dit, voilà, il voit ça, il dit, oh, depuis le pays là-bas, dans le fin fond de Makwa là-bas, regarde, il y a Tonga. Ah, Tonga, 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 comme ils appellent là-bas au pays, comme on m'appelait au pays. Tonga, Tonga, Tonga. Voilà. Donc voilà, c'est ça que ça passe. Et ça cogne, ça cogne. D'où l'intérêt de continuer. C'est pour cela qu'ils sont venus déjà nous attaquer. Nous ont tenu avec la Force Afrique dans les procès à la con, qui nous ont condamnés. Ben oui. Et donc, ils nous ont humiliés. N'humiliez jamais personne. Quels que soient les enjeux géopolitiques, géostratégiques, n'humiliez jamais l'individu. Mais nous étions humiliés ici, dans les procès, tout ça. C'est terrible. Et donc, vous voyez ça, ça passe. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent. Donc, sur ce plan-là, les crimes qu'il ajoute, ça revient. Parce qu'avant tout, on oubliait. Lui, c'est ça dans sa tête. Il pense que, bon, il s'est oublié, on passe souvent, il voit. Mais non. On n'oublie pas. Donc ça recommence. Et donc sur ce plan, je vais vous donner, en ce qui concerne la suite, c'est-à-dire d'un point de vue intellectuel, je vais vous révéler ce que, en partie, nous avions déjà parlé ici beaucoup dans les Assises nationales du Congo sur la place de Paris, entre intellectuels, réseaux, tout que je connais. Surtout aussi, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations que j'étais avec le ministre Jean-Loup Maleka, paix à son âme. Et donc, on en discutait. Oh là là, c'était ça. Donc, on ne peut avancer sans corriger les erreurs du passé. Et c'est qu'on discutait. Donc, j'ai un peu de voir qu'est-ce qui s'est passé de la période de transition et de compagnie. Bon, là, il disait que bon, ben, la conférence nationale est inclusive ou exclusive, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il faut aller un gouvernement de transition et on met des commissions à l'extérieur qui sont des postes de pouvoir. C'est-à-dire, si il y a transition politico-militaire ou etc., tous ces soucis qu'on a eus, il y a d'abord le gouvernement qui va gérer les affaires courantes et toutes les administrations, tout ça, changer, tout ça. Mais à côté, on crée des trucs qui sont passés comme à la conférence nationale, que ce soit la commission vérité et réconciliation, c'est toute l'administration qui va travailler ça et donner des dossiers là au gouvernement de transition qui va appliquer et celui d'après. Il ne faut pas aller faire les tribunes encore aller. Non, ce sont des petites commissions qui sont comme ça. La commission vérité, réconciliation, réparation, tout ça, ils vont travailler 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5 ans. Voilà, ils travaillent sur ça pour. Donc, en même temps, les décisions sont appliquées par le gouvernement qui va venir, successif qui va venir. Et deuxièmement, il y a la commission bien mal acquis, dette odieuse, dette creuse, paradis fiscaux qui va travailler. Il y a toute une administration. Il a même le rôle de ministre. Il y a le gouvernement à côté, mais celui qui va s'occuper de la commission bien mal acquis, tout ça, il y a un poste comme ça qui sera vraiment. Il y a toute une administration. Donc il peut rentrer, aller voir les membres du gouvernement, il peut aller voir chaque administration, la justice, les services congolais, intérieurs et extérieurs, les services écrits, les partenaires. Donc il est là pour gérer tous ces trucs-là. Et pour les institutions nouvelles, il faut repenser une nation nouvelle. Et donc il y aura les institutions, ceux qui vont travailler là avec le poste, avec le rang de ministre. Comme si c'est un ministre, il va repenser le Congo nouveau. Au niveau institutionnel,
Est-ce qu'on aura 3 régions semi-autonomes, une république fédérale? Est-ce que le président de la République et tout ça? Il faudra d'abord commencer à penser ça autour d'une assemblée constituante. Donc on va réfléchir ça ensemble pendant 2, 3 ans, ensemble, pour faire les trucs, après on crée les référendums et on arrive à des institutions nouvelles. Donc voilà, ça c'est le projet. On peut ajouter sur la France-Afrique, par exemple, la dynamique, c'est que beaucoup sortent à sortir du franc CFA. Et voilà. Jean-Luc Malika n'était pas emballé dans la sortie du franc CFA. C'est ce que voilà, ce qui nous différencie un peu. Hein. Lui, il n'était pas emballé de la sortie du franc CFA. C'est le paradoxe. Mais pour les nationalistes et le patriotisme, il était vraiment emballé pour beaucoup assainir la bonne gouvernance et tout compagnie. Très bien. Et donc, sur ce plan-là, donc, je vais vous donner les 5 dangers que vous devez en tenir compte de ça. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages qui soient intellectuels, savantes ou tout, physique ou beauté ou tout ça, mais il faut savoir où les déposer, comment les utiliser. Donc je le fais pour l'intérêt général, je vous laisse ça là. Donc je vais vous donner 5 dangers que chacun de nous doit prendre ça à bras le corps, c'est-à-dire avoir toujours ça à l'esprit. Vous regardez l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison que ça essaie d'ajouter. Parce que plus on les laisse le temps, tout ce que nous allons avoir comme conséquence, c'est ce que nous avions laissé le temps, laissé faire depuis 2015. Si Sassou serait déjà parti en 2015, est-ce qu'on aurait ce que nous avions subi en 2016, dont l'incarcération des généraux Jean-Marie Michel Mokoko et André Komissassa, les terroristes d'État dans les poules? Est-ce qu'on aurait subi ça? Non. Et si on l'avait viré, est-ce qu'on aurait eu l'assassinat de Gibi Pafé-Kolila et d'autres 10 fils du Congo qui ont été assassinés? Non. Donc lui ajoute ça. Est-ce qu'on aurait eu les problèmes du Rwanda, de tout ça et autres? Non. Donc là, si on le laisse là, il est là, c'est un missionnaire, un mercenaire, et autres, il a des cahiers de charges. Il prend notre pays comme sa propriété privée, jouant de la Force Afrique comme sa compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial occidental comme sa compagnie de réassurance. Ils font le double jeu. Au moment où il n'y a pas trahi la force Afrique. Donc pour les Occidentaux, c'est l'homme des Occidentaux. Non, même s'il fait le jeu entre l'Occident et le Sud global, mais ça, pour l'instant, au niveau de tous les indicateurs, Force Afrique, ça n'a pas encore trahi. C'est pourquoi l'entretien contre nous, peuple congolais, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Et voici les 5 dangers que nous devons en tenir compte, que je vais répéter ça plusieurs fois en même temps qu'ajouter les dangers. Le premier danger sur 5 qui va nous laisser, c'est ce que j'appelle la psychanalyse. Oui. Ce que j'appelle la psychanalyse, c'est une bombe à retardement qui va nous laisser de 1997 à nos jours. On n'a pas encore traité ça. Tout ce qui s'est passé de 1997 à nos jours, faites attention, parce que là, ça va être très très dur pour nous pour l'après, en fonction de la psychanalyse, du vécu des uns et des autres. Je vous ai dit qu'Hitler est devenu despote et a fait ce qu'il a fait contre la France et autres qu'il aurait pensé. Qu'en 1918, quand il sort de la Première Guerre mondiale, caporal-chef, qu'il aurait pensé que 22 ans après, il viendrait humilier la France, dont les conséquences sont d'actualité. La débâcle de juin 1940. Et donc, nous avions cette psychanalyse. Donc, on ne sait pas ce que les uns et les autres ont dans la tête. Comme je vous l'ai dit, un tiers de ce que ça soit fait contre nos peuples congolais et notre pays sera résolu par la collectivité, par l'État, comme ça s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid, comme ça s'est passé en France après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, etc. Mais 2 tiers, c'est ça le danger. Parce qu'on ne sait pas celui qui sera président de la République d'ici 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans. On ne sait pas celui qui sera patron des services sensibles ou des administrations sensibles, comme ministre de l'Intérieur, patron des services secrets, intérieurs et extérieurs, ministre de la Justice, point. On ne sait pas.
Et celui-là, il va penser, tu as fait du mal à ma famille, à moi et autres. Lui, il ne savait pas hein, ce qui va arriver. Mais s'ils sont nombreux comme ça, ils ont une coalition dans un pouvoir. Mais ceux qui ont fait du mal à autres, mais s'ils ont une mauvaise psychanalyse, si ce sont des revanchards, si ce sont on ne sait pas, on ne peut pas gérer ça. On ne pourra pas gérer ça. Donc ça va demander du contexte, des enjeux, de la situation et autres. Mais c'est un danger en dormance, c'est une bombe à retardement. Et ça, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'appartenance. Ça soit à tuer du nord au sud, de l'est à l'ouest. À forcer à l'exil du nord au sud, de l'est à l'ouest. À emprisonner du nord au sud, de l'est à l'ouest. À déclasser socialement ou socio-professionnellement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il faut voir que c'est ça, c'est le danger que je vous dis. Donc, d'où l'intérêt qu'il y ait une période de communion plus ou moins longue du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on appelle transition politico-militaire plus ou moins longue pour qu'on puisse penser ça ensemble. C'est très important. N'ayez pas la soif du pouvoir, que vous allez avoir pour le pouvoir. Non, non, ça ne sert à rien. Vous allez vous fracasser. Parce que le mal est profond. Depuis 1997 jusqu'à nos jours, le mal est profond. Donc il faudra tout ça que je vous donne là, parce qu'on a tout un programme pour ça, pratique. J'ai discuté surtout avec les j'ai discuté souvent avec je suis un peu en rumeur parce que voilà, avec les variations de température, voilà. J'ai discuté avec ceux qui étaient dans la période de transition de 1991-92, pendant la conférence nationale. Je vous l'ai dit que pendant la conférence nationale, j'ai enseigné au lycée Chaminade. 2 classes de première A et C, et une classe de terminale D, que j'ai enseigné biologie. Donc la conférence nationale, tout ça, on connaît. Et donc, là, c'est une bombe à retardement. Donc, n'allez pas comme... Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, il faut penser ça. Penser déjà ça qui arrive là. Ça, c'est le dossier qui va être dans les commissions vérité et réconciliation. Et point, 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 point. Donc, il faut en tenir compte de ça. Excusez-moi. Deuxième danger sur 5 à prendre en compte, en dehors de tout ce que je parlais de cette psychanalyse-là, de cette bombe à retardement-là. Les Congolais, il y a beaucoup qui sont devenus fous. Hein. On ne sait pas là où ça va sortir. Hein. Donc il faut en tenir compte de ces dangers psychanalytiques en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et de la prestation. Donc il faut faire attention. Deuxième danger sur 5, c'est la vente des notaires aux Rwandais. Là, le mal est fait. Ils cherchent à dribbler, mais là, c'est bon. Attends, ils ont fait. Attends, est-ce que le peuple a été contacté? Non. Est-ce que rien. Donc, ils ont fait y aller. Donc, c'est une bombe à retardement. Tout le monde se dit qu'il y a un bon retardement de ces terres-là. Et en plus de ces terres-là, le plan britannique, c'est transférer les Afghans, tout ce monde-là, qui ne veut pas recevoir ici en grande bétail, en France, en Occident, pour les envoyer où au Rwanda. Est-ce que le Rwanda a des terres Non. Le Rwanda va envoyer ça chez nous. Donc ils arrivent chez nous. Vous imaginez un bazar qui va créer. Donc suivez ces Afghans, tout ce qui va faire. Le programme de transférer les immigrés clandestins de la Grande-Bretagne vers le Rwanda, surveillons ça sur le fait. C'est une bombe qui se sont en train de nous laisser avec son fils Denis Sassou Nguesso, Kagame et autres. Heureusement qu'il faut alerter. Pas d'amalgame nord-sud, s'il vous plaît. Le Congo, qui se soit au sud, au nord, l'est, c'est le Congo. Tous les patriotes doivent combattre ceux qui viennent mener la division. Oui, ça se passe au sud, ça sous-divise le nord et le sud. Non, c'est ça, son ADN. Sassou n'a joué qu'avec ça. Et il joue ça dans chaque tribu. Il a divisé les Kouyous, non? Il avait divisé les Kouyous pour assassiner Marine Ngouabi, non? Il avait divisé les Kouyous pour faire le coup d'État à Lissouba, non? On peut en multiplier, non?
Il y a des exemples partout, surtout dans la Likwala, qui l'a aidé. Regarde bien comment il a dézingué les montanos, les points. Vous croyez que c'est quelqu'un, la région la plus reculée, la plus enclavée et autres, avec tout ce que la Likwala a fait comme coup de main au coup d'État de Sassou Nguesso. Mais regardez bien comment il les rend ça à l'école comme en monnaie de singe. Vous imaginez, c'est quelqu'un, c'est un mercenaire. Donc vous perdez votre temps à diviser nord et sud. Donc ce deuxième dossier des terres-là devient l'affaire d'État, la raison d'État, que tout Congolais doit se battre pour ça. Avec les risques qui peuvent arriver, parce que beaucoup en parlent. Ce n'est pas de la xénophobie, ni de leur racisme. C'est la survie. C'est la souveraineté d'un peuple. On ne fait pas ça nulle part ailleurs dans le monde. Et donc nous devons combattre ça et alerter tout le monde. Et avec, bon, même s'il y a des nationalistes qui commencent à dire, bon, mais quand ça va tomber, quand on va prendre, regarder tout, tous les Tutsis du Congo vont expulser vers le Rwanda. Et donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Les ministères de l'Intérieur, la justice, il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. Et même les actes de violence, qu'on va aller, voilà. Parfois l'État peut utiliser aussi la violence pour régler ses comptes. Les criminels qui vont peut-être brutaliser les Tutsis ou autres qui sont dans les terres là, l'État ne fait même pas, voilà. Donc c'est peut-être aussi un coup de main voilà. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. Donc on n'a pas cherché ça. Donc on nous a ajouté ça parce qu'on a laissé faire depuis 2015. Au lieu de chasser ce monsieur, il continue à... Or, ces Tutsis, ils sont aussi des victimes de l'ordre occidental. Donc on les utilise comme une tribu vassale, hein, pour foutre le bazar chez les Bantous en Afrique centrale. Et je suis comme tout encore. Donc il faut voir qu'il y a quelque chose qui peut énerver tout le monde. On cherche ça. Parce que en Afrique de l'Ouest, le Sahel, ils ont apporté les terroristes islamiques, parce que ce sont des musulmans autres, ils vont pour les diviser. Mais nous, ils ont cherché que, bon, ben, est-ce qu'on va apporter les terroristes en Afrique centrale? Mais non, ils sont tous des chrétiens, et donc ça va chambler, on va perdre le christianisme en Afrique centrale. Donc, maintenant, utilisant les tribus. Donc, ils utilisent les tribus pour diviser. Vous voulez le bazar, c'est ce qu'ils font, l'Occident. Ok, puisque. Donc, ce danger des terres-là est très important. Le troisième danger sur 5, c'est surtout le niveau d'éducation. Ben oui. Il y a un proverbe chinois qui disait que si tu veux détruire un pays, ça ne sert à rien de faire la guerre. Il faut surtout détruire l'éducation et digénéraliser la corruption. Et revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants et de corrompus. Mais là, Sassou, sur ce point, Sassou a non seulement créé l'ignorance, mais également la criminalité, l'immoralité, etc. Et pourquoi? Parce que depuis 20 ans, depuis le coup d'État, Sassou Nguesso a créé un pays d'ignorants, hein, c'est-à-dire il a détruit l'éducation. Il a détruit l'éducation et il a généralisé la corruption, la criminalité et l'immoralité. Détruire l'éducation, généraliser la corruption, la criminalité et l'immoralité. On voit bien c'était un cocktail vraiment explosif qui est là. Si bien que parfois les vidéos que je fais ici, je suis obligé de créer des titres un peu provocateurs pour attirer par émotion qui viennent là. Oh non, mais Aya, tu es hors sujet. Oui, c'est comme un professeur, c'est comme une maman qui donne les médicaments à ses enfants, les bébés ou autres, tu vois, parce que les médicaments, quand c'est amer, l'enfant ne veut pas boire, c'est amer, c'est amer. Voilà, non, ce qui est amer, je vous dis ici, ce qui est amer, quand on met dans la bouche, hein, les légumes, fruits et tout ce qui est amer, c'est bon pour le foie. Le foie c'est l'un des organes clés. L'un des organes clés de la digestion et du métabolisme basal. Je vous le contacter à partir de la veine porte et sous-hépatique. Et tous de ceux qui passent là rentrent dans le métabolisme énergétique qu'on appelle. Donc c'est un bon pour réguler la digestion, l'énergie du corps, ça passe par là, le foie. Et donc là, je passe toujours par des techniques pour faire passer le message.
Et d'ailleurs, là, le titre, là, je ne sais pas comment je vais le faire pour tirer les Congolais, pour eux, par émotion, ils viennent là pour apprendre un peu les savoirs. Comme une maman qui fait des petites, il a sa petite cuisine, une petite stratégie pour l'intérêt de ses enfants. Les mamans savent faire ça. Soit donner un médicament à l'enfant, soit faire manger des légumes. Et voilà. Vous savez que les enfants n'aiment pas tout ce qui est amer. Légumes amers, les endives, bon, encore moins. Et beaucoup de choses comme ça. Ok, tout ce qui est amer, fruits et légumes amers, c'est bon pour le foie. C'est très très bien. Manger au moins une fois par jour un truc amer, fruits et légumes amers, c'est bon pour le foie. Or, le foie, c'est l'un des organes clés de la digestion, de métabolisme énergétique, des grandes fonctions de l'organisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le refus de l'éducation est là. Les gens venaient m'insulter et on voit bien, c'est un indicateur. Quelqu'un qui vous apporte le savoir, la connaissance. Le sens de la citoyenneté et autres. Les gens venaient s'insulter. Oui, mais tu es hors sujet, tu es ceci, tu es ceci. Oui, c'est bien. Là, il est, voilà. Et quand on essaie un peu d'ajouter une dose de savoir un peu plus profond, et là, ils sont là, ils ne viennent plus, la vidéo n'est plus vue. Parce que la vue là, il est parti. Donc il faut les ramener tout envers les émotions ou l'appartenance pour faire passer le message. Et c'est ce que je fais là. Donc le danger du niveau d'éducation, c'est ça. C'est une bombe à retardement. Parce qu'on ne va pas avancer le Congo de demain par l'ignorance. Parce qu'elle est la pire des souffrances. D'où l'intérêt de mettre les stratégies pour vous, les youtubeurs, les influenceurs, mettez un peu une dose de savoir à l'intérieur pour que les gens, voilà, ça devient plus compliqué. Donc, le programme d'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche au Congo va être vraiment l'enjeu de la prestation et qui a tout détruit. Le quatrième et avant-dernier danger, c'est tout ce qui est la dette. Ce qu'on appelle la dette est odieuse parce qu'elle ne nous appartient pas. Tout ce que Jean-Jacques Bouillard et tout ce monde a fait, les magouilles, des faux travaux et tout ça. Il y a la dette. Hein. Il y a tous les contrats illégaux, cachés, opaques et autres, que ce soit pour les concessions forestières. Vous voyez, dans la Likwala, dans la Songa, à Pokola, à Gombe, à Papa, on suivait ça, je suivais tous ces secteurs-là, comme on suivait les laisse le feu, j'ai des dossiers. Donc les concessions de nos terres et de nos ressources forestières, pour les concessions des mines, pour les mines solides, etc. Donc ils ont fait des concessions là-bas. Quand on voit ça, quand on fait sa conférence de presse ou plein de choses, il y a plein d'étrangers, des blancs, des Malaisiens, tout ça, ils sont là parce que c'est leur butin. Donc ils sont là, mais au moment que le peuple est dans la merde. Donc ça c'est un dossier et qui, ça va nous laisser une bombe à retardement avec ces sociétés ou entreprises ou ces partenaires qui exploitent notre pays. Mais comment vous allez commencer par quoi? Où il y a la mafia. Et donc beaucoup de mafias là, de la recherche de nos ressources. Et autres. Donc comment vous allez dire penser ça? Ce sont des dossiers sensibles. Et que chacun doit dire se spécialiser et travailler sur ce qu'on dit là. Et pour que vous arrivez quand vous serez ministre, ou point. Comme j'ai vu une émission là sur la RDC qui vont mettre les processus d'évaluation des ministres. Évaluation des ministres. Au bout de 6 mois, si tu n'es pas capable, bon, on te vire. Tu ne viens pas là, voilà. Donc, préparer les dossiers comme ça. Quatrième danger sur 5, tout ce qui est macroéconomique. Balance commerciale, taux d'investissement, taux de consommation, la dette, l'inflation, les contrats et tout, si ça s'appelle l'économie. On ne peut pas faire du social sans économie, sans argent. Donc il faut créer d'autres modèles économiques. On regarde la situation France-Afrique dans notre pays et du contexte anti-France-Afrique et de toute cette organisation, comment repenser de nouveaux modèles économiques dans notre pays pour que les Congolais aient de l'eau potable, l'énergie, la santé, et les routes, mais comment financer ça? Au moment que nous ne contrôlons pas notre propre monnaie et tout compagnie, où tous les pieds sont là. Donc il faut travailler ça.
stratégiquement. Ça, c'est le dossier du ministre de l'économie et des finances de la prestation. Ben oui, c'est du boulot, hein. C'est pas venir, ah oui, je suis ministre. Non, 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 ça veut rien dire. Il y aura des commissions d'évaluation au bout de 6 mois si tu n'es pas capable, voilà. Commence à travailler les trucs, voilà. Qu'est-ce que c'est le but de la condition humaine? L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'énergie. Comment mesurer ces politiques économiques, sociales et autres, au bout de 6 mois, au bout d'1 an et autres? Mais il faut faire. Donc, vous voyez les dangers, ça soit nous laisser du bombe, des dettes, des contrats opaques, des tout. Donc, il y a beaucoup de choses. Le cinquième et le dernier danger qu'il faut suivre, c'est le contexte anti-France Afrique. Et sur ça, la France, la France Afrique et les partenaires européens commencent à se structurer pour, soi-disant, recoloniser l'Afrique. Parce qu'ils sont l'Afrique, et l'Europe, l'Occident n'est rien. Donc ils ont l'air vache à lait, donc ils vont nous laisseront jamais tranquilles. Et donc ils élaborent les stratégies. Mais comment faire dans le contexte anti-France Afrique et où il y a des forces africaines? Il y a beaucoup de forces africaines qui sont là, qui ne savent pas. Forces africaines. Ils sont des réseaux francs-maçonniques. Ils ont la nationalité française, ils ont point. La France va dire oui, écoutez, tu étais en France, tu étais ceci, voilà, voilà, tu vas trahir quoi la France, tu vas faire quoi? Donc comment? Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est que tous ces gens n'ont pas de lien avec la France. Depuis le président de la République jusqu'à eux, ils n'ont pas ni de nationalité française, ni des enfants en France, ni point. Là, ils sont libres, c'est vrai. Mais nous avions de la résistance dans tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de doubles nationalités, beaucoup de leur vie en France et tout. Mais comment vous allez faire pour combattre la France après? Est-ce que vous allez dire, bon, ben écoutez, tous les postes stratégiques, on laisse que ceux qui n'ont jamais de contact avec l'Occident, comme ça c'est au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et même jusqu'au Sénégal en ce moment. Donc c'est tout un problème, c'est philosophique. C'est d'intérêt général, il faut penser, dire, oh, mais je ne peux pas être président parce que j'ai voilà. Donc, est-ce que laisser les Congolais et qui n'ont jamais de contact avec l'Occident, l'Europe, pour le contrôle civil, voilà, donc il y a toute cette affaire. Il ne suffit pas d'être Congolais que tu n'as pas de contact avec la France ou l'Occident et que tu vas combattre l'Occident. Non, c'est un problème aussi d'éducation, de conviction, de patriotisme et autres. Donc, sur ce point, c'est une bombe à retardement parce que les situations qui sont 2, 3 et 4 à 1000 Congolais, la plupart de ceux qui luttent sont à l'étranger. Donc, ils ont des liens amoureux, familiaux et autres avec la France, avec l'Occident, nord-américain ou européen et autres. Voilà. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très dangereux, pas dangereux, mais je ne sais pas. Je parle des amis, hein, tout le monde. Comment vous allez faire pour combattre la France au moment où votre femme, vos enfants, vos petits-enfants sont tous là sur le territoire français? Les autres ont fait là-bas, ils n'en ont pas. On a cherché à bloquer Assimi Goïta et Mamadi. Non, ils n'ont pas de lien avec l'Occident. Et tous les présidents occidentaux n'ont pas de lien familiaux avec l'Afrique. Mais pourquoi que non? Donc il y a tout ça à retarder. C'est une bombe à retardement. Hein. Ceux qui sont là. Donc il faut repenser ça. Comment vous allez penser ce danger-là qui nous guette? Vous allez arriver à un gouvernement de la presse association. Il vient de France, de Canada, des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des Pays-Bas et tout compagnie. De Belgique, d'Italie, d'Espagne, de Portugal et tout compagnie. Ils ont combattu ça sur question, voilà, mais ils ont les nationalités là-bas, leurs biens sont là, tout. Donc il faut comment penser, est-ce que ça va marcher et dans quel contexte? Donc ça, ce sont des bombes qui est là. Donc il faudra quelque part être cadre. Même si on dit qu'il faut être, pour être ministre, est-ce que pour être président, ministre, il faudra être 100% congolais? Est-ce qu'il y a... Là-bas, ils ont établi là, en RDC pour le nouveau gouvernement qui n'est pas encore en marche. Ils ont établi des critères pour être ministre. D'abord, là-bas, le premier critère, c'est la géopolitique. Vous savez que c'est un pays de 2 345 000 km². Il y a plus de 500 tribus. Comment si c'est nous? Bon, on dit, bon, au Congo, il y a 12 départements, 12 ministres, multiplié par 2, on peut, voilà. Mais là-bas, il y a 450 tribus. Il y a plus de 26 régions. Est-ce qu'on va mettre 26 provinces, 26 ministres?
Mais voilà, donc, ça c'est le critère qui se passe là-bas, en RDC. Après, bon, vient celui des la compétences et des diplômes. Bon, avoir des diplômes n'est pas dire que tu... Le diplôme, ça te donne la formation, que tu es apte, mais ça ne te donne pas la compétence. Donc, il faut, l'enjeu, qu'il faut mettre un vieux qui a l'expérience et on met un jeune qui apprend. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est ça qui pense là-bas. Et après, bon, il faut continuer. Voilà. Ils ont des critères comme ça. Ce qui se passe ici, ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train d'évaluer tout ça pour mettre ces outils voilà, pour qu'il y ait d'efficacité. On ne vient pas pour être ministre, pour faire d'être ministre. Non, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Mais une fonction, il faut avoir des gens qui... Voilà. Bien entendu, pour être ministre, il y a des convictions, il faut la volonté, il faut que tu... Voilà. Le quatrième critère, c'est la loyauté. Hein. Donc, ils ont établi les critères géopolitiques, c'est-à-dire chez nous, là-bas, comme on dit, nord, sud, est, ouest, les tribus. Deuxième critère, compétence, formation. Et le troisième, c'est la loyauté. Est-ce que tu es loyal pour droit des réserves, pour ça? Donc, tu ne peux pas aller critiquer un gouvernement. Quand tu es membre du gouvernement, tu dois les critiquer à l'intérieur du Conseil des ministres, mais pas au-delà. Droit des réserves et tout compagnie. Bon, donc, ils ont établi une dizaine de critères qui sont là en République démocratique du Congo, qui sont en train de mettre en place. Est-ce que chez nous aussi, on pourra mettre des critères d'évaluation? Et que voilà, donc tu as un cahier de charge, et voilà. Donc, tu formes ton équipe de compétences, et voilà tes dossiers, voilà, tu vas gérer ça. Et donc ça, tout est à repenser. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, merci pour ceux qui m'ont accompagné, mais je cherche le titre de cette vidéo pour faire passer le message en jeu et de passer le message. Donc il faut provoquer pour que les Congolais viennent. Je pense que je vais trouver quelque chose que je vais provoquer et que les Congolais viennent pour écouter le savoir et la connaissance pour repenser déjà à la fin de Sassou Nguesso et de l'après. Et donc, merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion citoyenne et d'intérêt général. Et likez pour les citoyens, partagez pour les citoyens, ce qui peut soutenir la résistance. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, et vous êtes en présence des gens qui sont déterminés jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Je vous remercie. Nous allons réparer ce pays-là. Même si ce n'est pas avec moi et bien d'autres résistants vivants, mais on laisse les outils là pour la suite. Et pour que chacun puisse prendre conscience de la situation, des problématiques et des enjeux. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, il faut répéter ça pour que chacun apprend à devenir citoyen. Et en devenant citoyen, vous êtes capable de libérer le pays à tout instant. Bon, l'idéal, c'est-à-dire, oui, je voulais dire ça. L'idéal, c'est ce qu'on en parlait, oui, je voulais finir là. L'idéal, c'est quoi? Qu'il y ait un soulèvement populaire avec la complicité des armées. Et là, nous serons en position de force pour mettre tout en marche tout ce que j'en ai parlé. Et sur ce plan, j'en discutais beaucoup avec Jean-Luc Malika, paix à son âme. Il dit oui, un soulèvement populaire avec la participation des armées, et c'est vraiment, ça sera la voie ouverte pour nous pour reposer une nation nouvelle. On sera en position de force face à la force Afrique, face à point. Donc ce sont les Congolais eux-mêmes. Mais à défaut, s'il y a un coup d'État organisé par la France Afrique et tout compagnie, donc on peut se retrouver dans la situation du Tchad ou du Gabon. Et là, nous sommes partis pour un nouveau cycle de déclassement généralisé jusqu'à 2050. C'est à nous de comprendre ça, de prendre conscience qu'il y a des militaires dignes qui vont structurer quelque chose. On met les gens dans la rue et on proteste ça. Et ceux qui vont tirer, si on les capte, ils sont envoyés aux travaux forcés et pour aller crever là-bas, et mourir et tout compagnie. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc il faut un coup d'état militaire salutaire et où l'insurrection populaire accompagnée de nos forces armées patriotiques pour désinguer Sassou Nguesso et construire une transition politico-militaire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que l'injustice, l'oppression et la barbarie, ça sera résolu que par le droit. Et le droit doit passer, l'intérêt général. Et donc c'est ça. Mais le reste, vous savez ce que j'ai dit, c'est la psychanalyse. Hein. On ne sait pas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on a 30 ans, si on n'a pas résolu ça, celui qui viendra peut-être demain fracasser le triangle des Bermudes, comme ils l'ont fait, hein. Venir fracasser au Yo, Dou, Bouya, Tikapika, on ne sait jamais.
Donc il faut faire attention. Et surtout les enfants, petits-enfants de Sassou et qui autres. Donc il faut repenser demain, c'est aujourd'hui. Pour que nous rentrions dans une transition politico-militaire consensuelle, plus ou moins consensuelle, plus ou moins longue, où on va mettre les instances de transition et les projets. Il y a des projets, il y a toute une plateforme de projets et on va faire ça fédéré pour, comme des faits de route pour repenser une nation nouvelle dans le contexte géopolitique ou géostratégique problématique pour notre continent. Je vous remercie. À bientôt. Bon, au Congolais. Tokologa.